Ce qui est le fun de l'été, quand on peut planter sur notre balcon ou dans notre jardin, c'est des affaires qu'on peut manger. Toutes les plantes à fruits, les légumes, les fines herbes ont habituellement besoin de beaucoup de soleil. Fait que normalement, ça peut pousser un peu à l'ombre, mais forcément, tu vas avoir moins de fruits. Donc, favorise ton coin le plus ensoleillé sur ton balcon ou dans ta cour arrière. Ce qui est très facile à faire pousser sur le balcon, même dans des jardinières, c'est les tomates. Ça pousse énormément, ça va faire beaucoup de fruits, mais tu veux l'empêcher de faire trop de fruits parce qu'à un moment donné, ils vont pas tous mûrir ensemble, puis tu vas te ramasser au mois d'octobre le plant de tomates rempli de belles grosses tomates vertes qui mûriront jamais. Faut que tu viennes y enlever, mettons, ces épaulettes. Les épaulettes qu'on appelle dans le jargon du métier des drageons. Fait qu'on va dire qu'on va venir drageonner. On les appelle aussi, en nom commun, des gourmets. Ça va venir prendre l'énergie de la plante, elle va faire plein de nouvelles tiges, puis habituellement, à partir de la 3e floraison, quand tu le verras pousser, là, tu commences à couper la tête parce que tu veux qu'elle donne ses énergies aux tomates. Si tu veux être le plus écologique possible et ne pas utiliser d'insecticides, les tagettes ici, les marigolds, c'est des plantes à fleurs que tu vas venir planter autour de tes plants de tomates. Fait que les petites bébites, les petites maudites qui veulent aller manger le feuillage pour affaiblir la plante, bien, ils aiment bien cette plante-là aussi. Fait qu'ils vont se garrocher sur le snack d'à côté puis ils vont laisser ton plant de tomate de côté. Fait qu'à ce moment-là, c'est toi qui vas pouvoir te bourrer la face dans ton plant de tomate. J'ai pas tout dit sur la tomate. Ce qui est important quand tu plantes des plants qui vont monter, qui vont pousser énormément, c'est un tuteur. Je te conseille, en fait, de vraiment prendre le support à tomate que tu viens installer directement quand tu plantes ta tomate autour. Là, tu vois, là, tu pourras planter à peu près jusqu'ici, tout dépendant de la profondeur que tu as dans ta jardinière ou dans ton sol. Puis garde-moi ça comment c'est bien fait. C'est un peu comme une crinoline à l'envers. Ça va tout garder dans dedans puis tout bien tenir pour pas que ton plant de tomate s'écrase sur le côté. Bien entendu, il n'y a pas rien que la tomate dans la vie. Fait qu'on peut planter d'autres légumes sur le balcon qui poussent très bien dans les jardinières. Donc, j'ai de l'aubergine qui pousse facilement. J'ai des petites pensées ici qui sont des pensées comestibles. Et puis, facilement, de la laitue, il y a du kale ici. Tu prends quelques feuilles de temps en temps si tu veux te faire une salade ou décorer ton assiette ou juste en revenant de travailler, prendre une petite feuille pour mâcher. On me pose souvent la question si les fines herbes vont pousser en dedans ou comment je peux faire pour les garder durant l'hiver. Oublie ça tout de suite. Profites-en l'été. Donc, forcément, le basilic. Il y a plusieurs sortes de basilic. J'aime bien le gros basilic italien avec les grosses feuilles. Le basilic et plusieurs types de fines herbes, en fait. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas que ça monte en graines. Quand on dit monter en graines, c'est qu'éventuellement, elle va faire des fleurs, qu'on appelle habituellement une fleur insignifiante. Bien, il faut venir la couper pour avoir le plus de feuillage possible, le plus gorgé de bonnes vitamines, de bonnes saveurs, en fait. Donc, le basilic est très facile à faire pousser. L'origan, le thym, c'est vivace. Donc, tout dépendant de ton contenant, un contenant qui est très profond, qui va empêcher le gel de venir faire geler les racines durant l'hiver, mais ça va repousser l'année d'après. Même chose pour l'estragon français ici. Moi, j'adore l'estragon français avec des champignons. It's the best. Mais on a donc de la misère avec la maudite coriandre. Oubliez la coriandre straight, là, la normale. Va-t'en plutôt vers la coriandre vietnamienne ou ici, j'ai de la coriandre mexicaine. Ça monte rarement en fleurs et puis le feuillage reste gorgé de toutes les saveurs que tu aimes habituellement de la coriandre. Donc ça, là, c'est un pensez-y bien. Et la plus résistante de toutes, c'est la ciboulette ici que tu vois. Quand elle va monter en floraison aussi, tu peux même manger les fleurs. Et puis celle-là, littéralement, je te dis, même dans une petite jardinière peu profonde, à chaque printemps, c'est la première qui va t'annoncer que le printemps est revenu parce que ça pousse à merveille, c'est super tough. Voilà, tu as tous les trucs pour te faire un beau balcon plein de saveurs. Bon appétit, toi!